Bonjour Charlotte. À la sortie d'école, l'envie d'entreprendre n'était pas encore naissante. À l'époque où moi j'ai suivi le cursus des mines, l'entrepreneuriat c'était pas vraiment un sujet qui nous était qui était évoqué et c'était pas du tout présenté comme étant une possibilité de carrière professionnelle. Donc moi ça m'avait pas vraiment traversé l'esprit que je pouvais entreprendre à ce moment-là. Moi, j'ai fait mon stage de fin d'études sur la restauration du dôme du Panthéon dans une agence d'architectes. Donc j'ai décidé de travailler et je me suis fait embaucher dans un groupe d'ingénierie. Donc j'ai fait d'abord du salariat. Et donc c'est là qu'un nouveau projet entrepreneurial est né. Ça a commencé à me venir un peu quand j'ai pris des fonctions managériales. Et là, j'ai été confrontée à des problématiques qui ont créé beaucoup de frustration. J'ai été obligée de mettre en œuvre des procédures avec lesquelles j'étais pas toujours d'accord et de les faire appliquer à une équipe qui n'était pas forcément toujours d'accord non plus. Si jamais je voulais faire différemment pour me faire écouter, en fait, il fallait que ce soit moi qui décide. C'est à partir de cette expérience en tant que manager que je me suis dit que peut-être je pourrais créer quelque chose, mais ça a été tout un processus. Ça a été une expérience très enrichissante, surtout au démarrage, parce qu'en fait, le groupe nous a laissé complète liberté sur le lancement. Donc là, on a pu monter le projet comme on le pensait et ça a commencé à coincer en fait à partir du moment où le projet était un peu établi. Et où là, en fait, en étant en intrapreneuriat, je me suis retrouvée avec exactement les mêmes problématiques que manager salarié dans une société. Il a fallu discuter de la stratégie et on n'était pas toujours tous d'accord. Et du coup, j'ai décidé de partir, mais ça a été quelque chose de compliqué. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau projet? Alors, ça s'appelle The Takeaway Project et c'est quelque chose qui en fait consiste à aider des personnes qui sont porteurs d'un projet ou qui ont une compétence ou qui ont un talent artistique à essayer de faire en sorte de pouvoir au mieux vivre de ce talent ou de ce projet pour qu'eux puissent se consacrer à ce à quoi ils sont doués, c'est-à-dire leur art, en fait, leur création. Je trouve ça dommage qu'il y ait beaucoup de gens qui ne puissent pas vivre de leurs rêves pour des questions matérielles et économiques, en fait. Quelles sont les différences qu'on a entre l'entrepreneuriat seul et l'entrepreneuriat avec des associés? Une des grandes difficultés quand on est tout seul, c'est de faire face au moment d'abattement, où on se dit que de toute façon ça ne marchera jamais et qu'on fait complètement fausse route. Donc effectivement, c'est une grande différence. Après, l'intérêt, je dirais que c'est que du coup, quand on est tout seul, quand on prend une décision, et qu'on voit les conséquences que ça a, c'est beaucoup plus facile de remonter à la décision qui a induit ces conséquences et donc de pouvoir analyser en quoi c'était une bonne ou une moins bonne décision pour pouvoir la reproduire plus tard en fait. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un élève? Il a une envie d'entreprendre mais il n'a pas vraiment d'idée. Je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de s'écouter. Pour moi, en fait, l'envie d'entreprendre, elle naît du fait qu'on a une idée. En fait, c'est à partir de l'idée que peut naître l'envie de lui donner vie, en fait. Moi, j'ai eu cette envie d'entreprendre parce que j'avais un sujet qui me tenait à cœur, parce que j'avais des idées, parce que je me suis dit c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est de là qu'est née l'envie d'entreprendre et pas l'inverse, en fait.